présente, Virginie Serrano. Donc, je suis enseignante au service des sports de Paris-Sorbonne et j'enseigne plus précisément la danse, notamment donc danse jazz et toutes les danses à deux, danse latine sportive, les danses afro-caribéennes. Et puis, je suis aussi en charge de la mission sport et handicap. J'ai eu mon concours en 2004, donc nous sommes en 2016, donc ça fait 12 ans. Voilà, ça fait 12 ans que j'exerce ce métier. Après le bac, j'ai directement fait d'abord par le ministère des Sports 2 diplômes, donc professionnalisants. Mon métier, pour moi, c'est si c'était à refaire, je referais le même parcours. Parce que voilà, c'est vraiment un métier passion. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à enseigner, surtout en plus auprès d'un public quand même qui est extraordinaire, que sont les étudiants. Donc non, chaque jour, en fait, j'ai pas forcément l'impression de travailler parce que voilà, c'est un plaisir et voilà, si c'était à refaire, je referais la même chose, le même parcours. Tous les étudiants peuvent accéder aux cours de Paris-Sorbonne. Donc ça va de Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5, Paris 6, Paris 7 jusqu'à Paris 8. Alors ici, nous faisons de danse latine. Donc il y a dans la danse contemporaine et tout. Moi, je fais de la danse latine, américo-latine. Donc il y a salsa, jive, cha-cha, rumba. J'ai commencé vers l'âge de 9-10 ans à peu près. J'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans. Avant la salsa, j'ai fait de la danse contemporaine, de la danse africaine, un peu d'hip-hop. Et cette année, je me consacre aux danses latines, donc notamment la salsa, la bachata. J'essaie de faire du zouk brésilien, un peu de kizomba à côté. Je fais de la danse salsa depuis que je suis toute petite, parce que c'est une passion que je tiens de mes parents. Je danse principalement de la salsa et de la bachata, je fais aussi un peu de kizomba maintenant. Je me suis engagé dans le cours de danse à la Sorbonne parce que c'était... D'ailleurs, ça faisait une note bonus, déjà pour commencer. Et puis, techniquement, ça me permettait d'être plus précis dans mes pas, dans moi, après, en compétition, ce que je fais personnellement. C'est ce qui m'apporte en fait du bien-être et qui apaise le stress. En dehors de la Sorbonne, ça coûte très cher. Et donc je trouve que c'est accessible aux élèves. La danse m'apporte tout l'aspect créatif, l'aspect aussi sportif qui m'a manqué pendant tout le long de mes études. L'ambiance avec les autres danseurs est assez festive. On est une bonne équipe, on est assez soudés, tout le monde danse bien. C'est notre petite famille, on est là pour se soutenir, on fait des soirées en dehors. Au départ, tout le monde est catastrophique, c'est normal, mais plus t'en fais, plus tu progresses et voilà. C'est un travail de groupe, donc on n'est pas seul, il faut penser à tout le monde. Donc il faut gérer à la fois son travail et le travail des autres. La professeure est exceptionnelle. Elle est super, elle est sympathique, c'est vraiment une très bonne prof. Je pense que si on a un prof qui ne donne pas envie aux élèves de danser, eh bien, je pense que c'est foutu. Et ici, on a tout ce qu'il faut, donc il n'y a aucun problème. Elle fait toujours en sorte d'intégrer tout le monde dans le processus, que ce soit du cours ou créatif pour le spectacle. Les étudiants, voilà, pour moi, c'est que du positif. Le négatif, j'ai envie de dire, c'est des fois que physiquement, il ne faut pas qu'on se blesse, puisque c'est quand même notre corps et notre outil de travail. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment le point noir, entre guillemets, du métier. Et puis la deuxième chose, c'est sur certains projets, comme là en ce moment, il y a forcément des contraintes, du stress. Bien, on va démarrer. Donc je vous laisse chacun de vous mettre à votre place. À emporter, ça serait bien de le faire ensemble à la fin. J'avais dit pas de soutien-gorge de pour les filles. Alors le spectacle, donc il a lieu le mercredi 13 avril et le jeudi 14 avril. Donc ça se passera de 19h à 21h30 dans l'auditorium de Clignancourt. Et donc ce spectacle a pour thème cette année Illusion, illusionner. Alors pourquoi illusionner ? Parce qu'on a notamment un échange artistique et culturel avec l'Académie nationale de la danse de Rome. Donc à cette occasion, justement, on a un groupe de 14 étudiants italiens qui vont danser aussi à notre spectacle. Io sono Clotilde, ho 23 anni e studio a Roma presso l'Accademia Nazionale di Danza. Io studio danza da quando ho 9 anni, quindi questo qua è il mio 14° anno. Ho studiato un po' di tutto, cioè ho studiato danza classica, danza moderna, jazz, hip hop. I'm a student of contemporary dance. I started actually with musicals and funky jazz, but now I'm just doing contemporary dance and some ballet. I've been doing ballet, Spanish dance, and now I started
my main focus now is contemporary dance. Are you dancing for your future job? I hope so. Yeah, I hope to find some company. I'm trying to have more audition. When you want it to be your life, your dance becomes your life if you want it to be what you do in the future. So you manage because it's what you want to do. Your life is dancing and that's it. What do you gonna present at the show? There will be a choreography by Federica Cucinotta, who is she was a student of my academy, and she's presenting a work with 14 of us. We are 14 students from contemporary dance. Are you ready for the show? Sì, un po' di emozione chiaramente, però sì, siamo pronti. Donc, comme le thème pour tous les groupes était illusion, donc c'est vrai qu'il fallait trouver une voie d'entrée. Donc nous, avec mon atelier de danse jazz et de danse latine sportive, on a choisi de travailler donc sur illusion en partant des ombres chinoises, parce que voilà, je trouve que les ombres chinoises apportent déjà quelque part cet effet d'illusion. Et puis en fait, comme j'aime toujours raconter une histoire dans mes pièces entre guillemets, là on est parti sur les désillusions de l'enfance. Donc en fait l'idée c'est de raconter l'histoire des enfants. Donc ça concerne quand même, je regardais des chiffres, je crois que c'est plus de 3 millions d'enfants. C'est quand même assez énorme qui restent entre un papa et une maman qui ne s'aiment plus. Voilà. Donc c'est un petit peu l'histoire de notre chorégraphie. Donc évidemment, il n'y a pas que de la tristesse. On a essayé de varier les courbes d'intensité et d'énergie. Mais voilà, on voulait essayer de passer un message assez poétique à travers cette idée. Mon projet initial, c'est déjà de faire danser le plus de gens possible. Parce que je trouve que si les étudiants ne vont pas sur scène là, à l'université, quelque part, ils le feront peut-être jamais dans leur vie. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a souvent des étudiants qui me disent je suis débutant, je peux faire le spectacle. Et moi, au contraire, je trouve que c'est important. S'ils ont envie de le faire, tout est possible. On aura aussi la chance d'accueillir les étudiants de Sorbonne Abu Dhabi, donc eux qui vont présenter de la danse orientale. Je pense que de toute façon, c'est un travail jamais fini, l'art, donc on peut toujours améliorer et faire mieux. Mais voilà, du moment qu'ils prennent plaisir et que le public aussi prenne plaisir à regarder, je pense qu'on a déjà rempli une bonne partie du contrat. Est-ce que tu fais une activité sportive en dehors de tes cours? Cette année, non, je ne fais pas, mais avant, oui. Je fais du judo et de la boxe française. Ouais, je pratique le yoga en activité libre. Moi, je fais du rugby et du tennis. Je suis inscrite au SWAPS pour le volley. Moi aussi. Est-ce que tu connais l'atelier de danse du SWAPS? Alors je sais juste qu'ils font leur atelier juste après nous. T'es inscrite en salsa. Est-ce que tu comptes assister au spectacle de danse? On a trop de travail. Non mais si on avait été au courant ça aurait pu être chouette mais... J'ai un ami qui danse mais malheureusement j'étais prévenu trop tard. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de communication ou on n'a pas été attentif, je sais pas. Justement là je suis ici parce que j'attends pour pouvoir y assister. Dans le cadre de l'option rugby, on peut choisir quelque chose pour avoir 3 points en plus vu que c'est noté sur 17 l'option. Donc j'ai choisi d'assister au spectacle des enfants mais c'est un choix donc voilà. Nous on a été l'année dernière et moi oui c'est la première fois. Si tu prévois plus de temps l'année prochaine, tu assisteras ou pas? Oui. Pourquoi pas? Oui. Peut-être.